Circuit d'automaintien en Logic Ladder. Dans cette vidéo, vous apprendrez le principe des circuits d'automaintien en Logic Ladder. Il s'agit d'une méthode permettant de maintenir les dispositifs de sortie activés, même après avoir appuyé puis relâché du bouton poussoir momentané. Donc ici, on a nos trois variables, xstart, xstop, xmoteur. On va créer un premier ladder simple, donc deux contacts et ensuite une bobine. Pour vous montrer le fonctionnement. On va lui donner le start, le stop et ici le moteur. On va créer une visualisation pour pouvoir appuyer sur nos boutons. On va placer un premier bouton momentané, un deuxième bouton momentané, on va attitrer les variables. Donc dans ici, le premier va être start. Le deuxième va être mon stop. Puis ensuite, on va ajouter une lumière pour voir notre moteur. Et on va lui attitrer la variable moteur. On va partir l'application. Et le mettre en marche. On voit que si j'appuie sur le start, ça ne marche pas. J'appuie sur le stop, ça ne marche pas. Donc, vu que c'est des boutons momentanés, je regarde dans ma programmation, on voit que il faut les deux pour que la lumière allume. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste forcer la valeur du stop. Là, il serait appuyé en permanence. J'appuie, le moteur allume, mais dès que je lâche le bouton, il ne reste pas. Donc l'autre option, ce serait aussi de changer mon stop pour un normalement fermé, qui me permettrait de ne pas faire le forçage. Et lorsque j'appuie, quand même, j'ai pas d'auto-maintien. Je dois garder le bouton appuyé. Donc, pour faire de l'auto-maintien en programmation ladder, je vais retourner dans mon programme et je vais repenser maintenant comment je vais faire. Donc, je vais rajouter un contact, un deuxième contact, puis ici, on va mettre en parallèle
notre contact qu'on va appeler auto-maintien. Donc, cet auto-maintien-là va s'activer lorsque le moteur va s'activer. Il va fermer le contact. Pour notre stop, on avait vu qu'en le mettant normalement fermé, on n'avait pas besoin de le garder appuyé. Et notre bouton Start, qui est un bouton à impulsion. Donc, quand le courant PLC va passer par le stop, il va être bloqué par les deux contacts. Lorsque Start va être appuyé, le moteur ici va s'énergiser et l'auto-maintien va s'activer. Et lorsque je vais vouloir couper, j'ai juste besoin d'appuyer sur Stop pour couper l'alimentation de la ligne. Donc ici, si je pèse sur mon stop, je vois la variation. Il n'y a rien. J'appuie sur le bouton démarrer, je relâche et maintenant l'auto-maintien se rassure d'alimenter mon moteur. Et pour éteindre mon moteur, ensuite, un appui momentané sur le bouton stop.